Je suis frère Olivier Thomas Venard, dominicain de la province de Toulouse, et je vis à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est accueillie par le couvent Saint-Étienne, donc qui est le couvent des dominicains en Terre Sainte aujourd'hui, à la frontière entre Jérusalem-Est, nous sommes du côté de Jérusalem-Est, et Jérusalem-Ouest. Et donc les troubles dont on parle beaucoup ces derniers temps, le quartier de Sheikh Jarrah en particulier, où des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion, c'est à 150 mètres littéralement de ma cellule dans mon couvent de Jérusalem. D'accord, et votre travail consiste donc Donc, à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, depuis 1890, nous avons pour mission, comme notre fondateur, vénérable Père Lagrange, Marie-Joseph Lagrange, dont la cause de canonisation est ouverte dans le diocèse de Fréjus-Toulon, le Père Lagrange voulait qu'on étudie la Bible au pays de la Bible. C'était une époque où les découvertes archéologiques, les découvertes paléographiques et toute une science critique de l'histoire semblaient menacer la grande synthèse traditionnelle, si vous voulez, de l'histoire sainte et du coup la foi de nombreuses personnes. Et par rapport à ces menaces, si vous voulez, venues du monde savant, les dominicains, en tout cas autour du Père Lagrange, et encouragés par le pape Léon XIII, ont dit la solution d'autorité ne suffit pas, elle est importante de redire les choses avec autorité, l'autorité qui vient des apôtres et de Jésus. Il y a aussi des questions scientifiques, proprement critiques, et il faut y répondre. Donc il faut répondre à l'histoire par l'histoire, à l'archéologie par l'archéologie. Donc ça fait maintenant, vous voyez, je suis très mauvais en mathématiques, 130 ans que nous étudions la Bible au pays de la Bible. Ça veut dire que nous confrontons les documents que sont les textes bibliques et les monuments que sont tous les restes archéologiques que l'on peut trouver sur place. Ça doit être passionnant, donc. Donc c'est passionnant. Parmi les grands fruits de notre travail, il y a eu la fameuse Bible de Jérusalem, ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, qui est en fait la Sainte Bible traduite en français sous la direction des pères de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc la Bible de Jérusalem a été pendant très longtemps la Bible de référence dans le catholicisme français. Aujourd'hui, nous lui avons fait succéder un programme de recherche en ligne, donc vous pouvez en direct participer à notre recherche. Ça s'appelle La Bible en ses traditions. Si vous faites dans Google La Bible en ses traditions, vous allez tomber sur nous et vous pouvez, moyennant un tout petit don, voir en direct la quantité de travaux que nous faisons sur la Bible. En gros, nous retraduisons tout et nous réannotons tout, mais avec l'avantage d'Internet qui permet à des savants du monde entier de collaborer en temps réel sur le texte biblique et qui nous permet aussi d'introduire beaucoup de contenu multimédia. Donc on a plusieurs historiens de l'art, par exemple, qui travaillent avec nous pour introduire le long du texte biblique. Par exemple, nous avons un excellent musicologue qui a fait de notre Bible déjà la plus grande base de données sur Bible et histoire de la musique sur Internet. Donc tout au long de la Bible, vous avez des très très grandes pièces qui vont depuis le grégorien ou des pièces issues de la liturgie de la synagogue jusqu'au rap contemporain, pourvu que ce soit en rapport avec l'écriture sainte. Donc voilà, il y a eu tout ce travail du côté de la Bible, et du côté de l'archéologie, l'école biblique s'est rendue célèbre par les fouilles de Qumran, les fameux manuscrits de la mer Morte, qui sont sans doute la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Imaginez une capsule temporelle, une bibliothèque intégralement juive de l'époque du Nouveau Testament. Donc pour nous chrétiens, dans cette bibliothèque, on a trouvé des centaines, plus de 600 ouvrages juifs datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ à l'an 67 après Jésus-Christ. Et on a fini de publier pour la première fois l'ensemble de ces manuscrits, dont certains sont très abîmés, il y a quelques années seulement, et les fruits, même pour la connaissance du Nouveau Testament, les fruits commencent à peine à exercer toute leur influence dans les études bibliques. D'accord.
vous voyez donc des changements s'opérer sous vos yeux finalement. Donc on voit des changements s'opérer sous nos yeux. Il faudrait ajouter à ceci le fait qu'une souveraineté juive sur une grande partie de la Terre Sainte d'aujourd'hui, c'était inouï depuis des siècles. Et nous travaillons, nous n'avons pas de frontières, si vous voulez. Nous essayons de travailler, c'est l'esprit dominicain. Toute personne qui cherche la vérité est digne d'être écoutée et de devenir collaborateur ou collaboratrice. Et nous avons donc pas mal d'amis, évidemment, étant à Jérusalem, à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai eu la chance, avec des amis juifs, d'enseigner le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple. Pendant des siècles, il faut se représenter qu'en régime de chrétienté, les Juifs se méfiaient beaucoup du Nouveau Testament parce qu'on a quand même fait des tentatives de conversion forcée. Et donc, les textes des évangiles, par exemple, étaient devenus tabous dans un certain nombre de milieux juifs traditionnels. En Israël, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, nous avons à l'université en Israël des savants pas forcément très religieux du point de vue du judaïsme, mais juifs et désireux de, tout simplement, ils constatent que pour la période néo-testamentaire, les textes du Nouveau Testament sont des textes juifs qui font partie donc de l'histoire juive. Alors, vous voyez, étudier la Bible au pays de la Bible au XXIe siècle à Jérusalem, c'est aussi participer, témoigner de ces recherches tout à fait inédites qui ont lieu. Et on est en train d'exhumer, de redécouvrir le judaïsme du 1er siècle, qui était tout à fait différent du judaïsme de la synagogue d'aujourd'hui, puisque les Juifs étaient très divisés, comme aujourd'hui, comme les chrétiens d'ailleurs, mais ce qui les réunissait avant tout, c'était le temple de Jérusalem et le système des sacrifices, le système des lois de pureté, qui dépendaient de ce temple. Et donc, petit à petit, année après année, on est en train d'avoir un tableau plus complet que jamais entre les découvertes archéologiques, l'étude des manuscrits de Qumran, des relectures de textes qui étaient déjà connus. Et donc, moi, ce qui m'a frappé comme exégète du Nouveau Testament, c'est à quel point, dans les détails, finalement, nos récits, nos 4 récits, avec leurs différences et leurs ressemblances, mais dans les détails, rendent compte de ce judaïsme du 1er siècle, avec toutes ses facettes, toute sa diversité, et comment les discussions dans lesquelles on voit Jésus et ses apôtres sont toutes pleines de vraisemblances historiques. D'accord. Et finalement, vous êtes nombreux à travailler Alors, à l'école biblique, nous sommes 25 frères en ce moment, ce qui est un bon nombre, de toutes les générations, et toutes les générations de frères, c'est-à-dire entre, disons, une petite trentaine d'années et plus de 80 ans. Et de très nombreuses nationalités. Nous sommes école biblique et archéologique française de Jérusalem. Nous avons une reconnaissance, malheureusement sans financement, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui fait que le président de la République, l'année dernière, pour nos 125 ans, à l'occasion d'un de ses déplacements à Jérusalem, est passé nous voir, ce qui était une reconnaissance importante pour nous, puisque, comme je vous le disais, nous sommes à Jérusalem-Est et que notre terrain lui-même est quelquefois l'objet de convoitises. Donc que la France, bien que nous soyons une histoire de curé et une propriété privée, manifeste son intérêt, c'était important pour nous. Mais tout en étant officiellement français, les Français dans la communauté des frères du couvent Saint-Étienne de Jérusalem, nous sommes simplement la plus grosse minorité, puisque sur les 25 frères, il doit y avoir, je ne sais plus exactement aujourd'hui, mais 10 ou 12 nationalités différentes. Et ça encore, c'est un très beau message de Jérusalem. On entend beaucoup parler des tensions, de la violence, etc. Mais à Jérusalem, il y a aussi beaucoup de gens de bonne volonté qui, dans leur diversité, alors là je vous parle à l'intérieur d'un couvent dominicain, mais j'ai moi-même participé pendant des années dans une grande yeshiva, donc un centre d'études juives de Jérusalem-Ouest, à des semaines entières d'études en commun avec des amis juifs, des amis musulmans et des amis chrétiens de différentes obédiences, en prenant délibérément des sujets difficiles
et pour l'histoire du christianisme, et pour celle du judaïsme, et pour celle de l'islam. Donc le but n'était pas de faire du dialogue à tout prix, parce que dialoguer de quoi, on ne sait pas très bien, n'était pas de montrer mes plumes, regardez, nous on a eu tout juste et vous, vous avez tout faux. Le but était ensemble, vous voyez, à Jérusalem, la ville consacrée au Dieu unique et 3 fois saint, ensemble, constater à quel point nous sommes en chemin vers la fidélité de Dieu. Il y a ça aussi à Jérusalem. Hein. À la veille des troubles actuels, j'ai participé d'une manière virtuelle à une très grande assemblée de prière avec là encore des chrétiens, des juifs et des musulmans dans la citadelle de David, qui est quand même un musée assez célèbre de Jérusalem, animé par une femme rabbin, Tamer Apfelbaum, dont le but était que nous prions ensemble pour la paix à Jérusalem. Plus que jamais, on en a besoin. On est aussi, vous avez vu, aujourd'hui, nous avons justement offert cette messe de l'Ascension dans ce but aussi, avec cette prière adressée à Notre-Dame de Fatima. Oui. Parce que nous pensons vraiment aussi que cette maternité, qui est, je dirais, l'image la plus belle, fille de Sion, mère de l'Église, pour moi c'est ce même mystère qui court depuis la création et qui nous rassemble dans une seule et même famille. Et je pense que les hommes et les femmes de bonne volonté sentent très bien qu'on a besoin de cette maternité, c'est-à-dire d'une charité, d'un amour tendre et miséricordieux qui va au-delà même, et au contraire qui accompagne nos différences pour pouvoir les faire grandir. Alors nous avons vraiment besoin aussi je dirais, de cette approche que la Terre Sainte peut nous permettre justement d'avoir, qu'à mon avis, seul cet endroit peut permettre d'avoir. D'ailleurs, j'annonce déjà que nous avons un voyage judéo-chrétien qui s'organisera depuis Carpentras pour aller en Terre Sainte. Et on sera heureux et je prendrai date avec vous aussi. Très volontiers. Merci en tout cas et à la joie de vous avoir, que vous soyez passé dans notre petite ville de Carpentras. Merci, cher Père Olivier Thomas. On vous garde dans notre prière. Merci, Père Gabriel, pour votre accueil. Merci.